Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une recherche dans Econlit et Business Source Complete. Ce sont deux bases qui sont publiées par EBSCO, un producteur de ressources électroniques. Nous allons passer, pour les chercher cette fois, par les bases de données, qui est une liste A to Z, de A à Z, de toutes les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée. Nous allons d'abord chercher Econlit. Voilà, base bibliographique de l'American Economic Association, qui est donc hébergée chez EBSCO, qui se charge, contrairement à la semaine dernière, où rien ne marchait. Alors, nous allons faire... Je vous montre Econlit, parce que c'est surtout une base bibliographique, comme c'est précisé, mais avec moins d'accès que Business Source Complete. Par exemple, si je cherche Business Angel, vous voyez les titres, vous en avez 221. On va en prendre un, celui-ci. Vous voyez que je n'ai pas d'accès direct à l'article. Je clique sur la notice détaillée de l'article. Vous voyez qu'il ne me propose pas de l'afficher lui-même. Et si je clique ici, il va le chercher dans nos abonnements et il ne va pas le trouver en fait. Mais vous avez la description de l'article, y compris le DOI, pour faire une recherche par exemple dans Summon si vous le copiez. Pourquoi je vous montre Econlit? Parce qu'elle ne va chercher cette base que dans des revues universitaires, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour vos recherches. Mais donc, comme je vous précisais, l'accès est parfois limité. Voilà, mais vous avez quand même énormément de ressources intéressantes pour vos recherches. Je vais vous montrer ce qui va être surtout le sujet de votre séance aujourd'hui, Business Source Complete, que nous avions vu la semaine dernière pour les recherches sur les profils de société. Cette fois-ci, nous allons faire une véritable recherche documentaire dans Business Source Complete. Vous voyez que l'interface est beaucoup plus riche. Donc, vous avez ici les profils d'entreprise que nous avions vus la semaine dernière. Vous avez la possibilité de faire des dossiers, c'est-à-dire d'enregistrer pour le temps de la session les références que vous sélectionnez. Et puis, toute une interface que vous allez... le but de la séance, c'est que vous fassiez le quiz qui suit, qui va vous montrer les différentes fonctionnalités de cette base, qui est plus compliquée que Econlit, mais plus complète également. Si je refais cette même recherche, Business Angel, vous voyez que là, j'ai 1175 résultats, parce qu'il va chercher dans beaucoup plus de documentation que Econlit. Je retrouve cet article d'Hermes Pay Angel, et vous voyez que ici, dans cette base Business Source Complete, nous avons les textes, le texte intégral, soit en HTML, soit en PDF. HTML, ça veut dire qu'il va s'afficher tout de suite. Donc, vous pouvez le télécharger, le PDF également. Si je vais sur la description, la notice détaillée, vous avez le lien vers la revue qui va vous préciser, voilà, texte intégral, chez quel éditeur, les différentes années de la revue, avec un embargo 18 mois. Un embargo, ça veut dire que les 18 derniers mois publiés ne sont pas disponibles. Je reviens sur la notice de l'article avec des mots-clés. C'est fourni par l'auteur, des termes de sujet, le résumé et l'article en HTML. Et vous voyez que dès qu'il est disponible en HTML, vous avez aussi la possibilité qu'il vous soit lu avec différents accents. Ça peut être intéressant si jamais vous devez faire un stage, par exemple, en Angleterre, d'avoir l'accent anglais déjà dans l'oreille. Et donc le lien aussi vers les textes intégraux, le texte intégral en PDF, le voilà, il devrait s'afficher
Voilà, je suis certaine que vous avez déjà consulté. Voilà. Ici, vous avez toutes les possibilités de sauvegarde, d'impression, lien vers le Google Drive. Vous avez les citations, ici, voilà. Je vais revenir sur la notice détaillée. Ah, je suis revenu trop loin. Toutes ces fonctions-là vont donc être différentes selon ce que va vous offrir l'article, hein, puisque si je reviens, en fait, c'est bien là que je voulais aller, sur la liste des résultats, puisque vous voyez que pour certains résultats, vous n'avez pas l'option HTML et PDF pour le texte intégral. Et donc, quand vous cliquerez ici, vous aurez moins de fonctions offertes. Je vais essayer de trouver quelque chose. Non, je ne vais pas le trouver là. Si, voilà. Juste une petite chose pour la base Sciences Directes, que je vous rappelle, parce qu'on va trouver beaucoup de choses sur cette base Sciences Directes chez l'éditeur Elsevier. Il faut que vous vous assuriez que vous êtes bien connecté et on n'est pas sur la bonne base. Il faut que vous changiez l'organisation, c'est-à-dire que vous choisissiez l'université. Et là, vous pouvez télécharger le PDF. Ce que ne vous offre pas, vous avez l'article carrément ici, ce que ne vous offrait pas l'autre organisation qui est connectée. Voilà. En sachant bien sûr qu'il faut, si vous êtes en accès distant, vous devez passer avant par l'identifiant du CAS.